Bonjour à tous, je suis Mélanie Ferraton, l'animatrice territoriale citoyenne à Aubenas, en Ardèche. Je vais vous présenter dans le temps imparti la démarche d'évaluation qu'on a eue à Aubenas et surtout sa logique. D'ailleurs, en local, on ne parle pas d'évaluation, on parle plutôt d'un travail de capitalisation et de transfert d'expérience. Pour démarrer, juste un rapide aperçu de comment l'ATC se structure à Aubenas, qui est le seul territoire rural de cette expérimentation nationale. Aubenas, c'est 12 500 habitants et 3 zones QPV qui ont des contextes, des historiques et des enjeux complètement différents. Sur chacune de ces zones, il y a un centre social qui est l'acteur privilégié du lien social dans ces quartiers. Au départ de l'ATC, en fait, ce projet a vraiment émergé d'un travail collaboratif entre ces 3 centres sociaux de la ville, la mairie d'Aubenas, la Fédération ardéchoise des centres sociaux et la déléguée au préfet. Tout ce que l'on expérimente dans le cadre de l'ATC s'articule autour de 3 principaux objectifs. La coopération entre les acteurs locaux, la participation et l'implication des habitants et la capitalisation, le transfert d'expérience. Donc, ce que je vais vous présenter à présent s'appuie essentiellement sur cette démarche de transfert d'expérience. Dès le départ, on s'est dit expérimenter, c'est accepter de se planter. L'important, c'est de prendre du recul et de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi. À partir de cette logique, j'ai mené un travail un peu chemin faisant de capitalisation sur les enseignements qu'on tire de ce qu'on teste. La question ensuite, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut rendre accessibles ces résultats. Pour ça, j'ai travaillé avec Aline Rollin, qui est une illustratrice qui fait de la facilitation graphique et qui en a en Ardèche. Et on a imaginé 12 planches illustrées à destination de toutes celles et ceux qui mènent des projets coopératifs et participatifs. Donc, je vais vous montrer 1 ou 2 exemplaires de ces planches. Certains sont encore au stade de prototype. Et chacune de ces planches a un titre qui s'appuie sur une expression courante. Par exemple, un des premiers renseignements que l'on retire de cette première année d'ATC, c'est que dans les projets participatifs, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Et que l'enjeu, c'est justement de trouver l'équilibre entre le travail préalable à la coopération et le passage à l'action. Donc, vous verrez que sur chacune de ces planches, à gauche, on a une illustration d'une expérience qu'on a vécue à Aubenas et sur la droite, les apprentissages qu'on en tire. Par exemple, dès le début de l'ATC, on avait imaginé des ateliers participatifs dans les 3 zones du QPV pour aller mesurer le bonheur des habitants. On parlait du BALB, le bonheur albenassien brut. Mais on était dans une période préélectorale, ce qui a rendu très difficile le passage à l'action sur la place publique. Donc, on est d'abord passé par une vraie phase de déception. Et en fait, on a rapidement rebondi en se disant c'est l'occasion de prendre ce temps pour construire l'écosystème du projet. Alors, construire l'écosystème, c'était pas juste aller rencontrer les différents acteurs de ces zones QPV, mais c'était vraiment de partager nos peurs, nos craintes vis-à-vis du projet, mais aussi nos motivations. Et vraiment, l'enseignement qu'on en tire, c'est qu'on peut avoir des objectifs partagés vis-à-vis d'un projet, mais des motivations très différentes. Et avec du recul, si on démarre trop tôt l'action sans prendre ces temps de partage préalables qui désamorcent beaucoup de choses, et par la suite, ça peut être contre-productif. Mais quand même, il faut trouver cet équilibre entre démarrer trop tôt peut être contre-productif, mais en même temps, c'est par l'action qu'on apprend. Et donc, on a intérêt aussi, sans trop tarder, à expérimenter ensemble des petites actions collectives. C'est vraiment l'idée des petits pas. Alors, sans rentrer dans le détail de chacune des planches, je peux peut-être juste vous donner le titre et puis l'enseignement qu'on a tiré de cette première année de l'ATC. Alors, cette année qui a d'ailleurs été particulièrement sous pression, donc on s'est senti un peu pressé comme des citrons. Et justement, c'était dans ces contextes sous pression, comment la coopération trouve-t-elle sa place ? Un autre enseignement, c'est que dans les projets participatifs, l'essentiel, c'est de ne pas se regarder le nombril. Et l'objectif, c'est de créer une dynamique territoriale qui soit cohérente, à la fois entre les différents projets sur le territoire, mais aussi entre les acteurs. Mettre la main à la pâte, comment faire en sorte que les habitants prennent leur place dans le projet,
Là, on a aussi des enseignements autour de ça. Là, je suis en train de travailler sur une planche qui s'appellerait peut-être « Voir la vie en rose » et qui vient un peu décortiquer les caractéristiques inhérentes à la participation en intégrant tout ce qui relève de l'émotionnel, de l'ingénierie, et qui implique justement cette prise de recul pour ne pas être trop dans l'affect. Et pour conclure et rester dans le registre des expressions, peut-être qu'après ça, la coopération, ça se fera les doigts dans le nez.